Bonjour et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va aborder les articulations. On va tout d'abord commencer par définir une articulation. Une articulation est la zone de jonction, c'est-à-dire c'est la zone qui va relier deux extrémités osseuses, c'est-à-dire deux os ou trois, ou tout simplement un os avec une dent. On distingue dans notre organisme trois types d'articulations. Ce qu'on appelle les articulations fibreuses ou tout simplement fixes, les articulations cartilagineuses ou semi-mobiles ou les articulations synoviales ou tout simplement mobiles. Commençons par le premier type d'articulation. On va parler de articulations fibreuses ou tout simplement on peut les appeler aussi fixes. Ce sont des articulations qui vont permettre tout simplement de relier les os de façon, on va dire, permanente, c'est-à-dire qu'ils ne permettent aucun mouvement. Généralement, les os, on va retrouver entre eux des fibres qui sont très très dures. Et l'exemple le plus connu, ce sont les os de notre crâne. Et à ce moment, ces os, ils vont finir par fusionner ensemble et ils vont former, à ce moment, ce qu'on appelle, ce sont des sutures. Alors que dans d'autres exemples, par exemple pour la tibia et le péroné, on voit quand même que l'articulation ici, elle les joint, puis elle empêche tout type de mouvement. Deuxième type d'articulation, articulation mobile, ou on peut les appeler aussi synoviales, ce sont des articulations qui vont permettre tout simplement le plus de mouvement. Donc, généralement, il y a un os qui va bouger par rapport à l'autre. Et pour éviter en fait un glissement, pour éviter tout frottement entre les deux os, il y a entre les deux un petit sac qu'on appelle la capsule synoviale. Donc c'est comme un petit sac qui va renfermer un liquide qu'on appelle la synovie. Ce liquide, il va permettre d'améliorer le mouvement et aussi, ça permet aussi que les deux os vont glisser sans que ça soit trop dur ou ça provoque un frottement entre les deux os. Pour que les deux os restent à leur place et ils ne changent pas, on va lier les deux os avec deux structures, avec un tissu plus ou moins élastique qu'on appelle les ligaments. Généralement, on va retrouver au niveau de la genou plusieurs ligaments. Pourquoi? Parce que le genou est un endroit où on va avoir pas mal de pression, notre poids, puis généralement, il va subir pas mal de mouvements. Donc, on va retrouver des ligaments internes, des ligaments externes, et on va parler généralement de ligaments croisés parce que ils vont former en fait la lettre X. Troisième structure, et généralement on va la retrouver aussi au niveau du genou, c'est que certaines articulations, ils vont être très très sensibles, donc ils vont être sensibles au mouvement et on a besoin de renforcer la liaison entre les os et aussi d'amortir les chocs. Et à ce moment, on va avoir un certain type d'épaississement qu'on appelle le ménisque. Donc le ménisque est un tissu qui va permettre vraiment de lubrifier la surface cartilagineuse. La présence du ménisque et des ligaments sont là pour maintenir les os à leur place, mais ça arrive dans certains moments que, par exemple, on reçoit un choc très très dur ou par exemple, on va faire un faux mouvement très très brusque puis on se cogne quelque part. Ça se peut qu'il y ait un déboîtement de l'os par rapport à l'autre. À ce moment, on va parler de luxation, puis on est capable de voir avec les rayons X. Généralement, les médecins, à ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement le remettre à son emplacement, donc sans faire une intervention chirurgicale. Il arrive aussi à certains moments durant une activité physique ou parfois aussi on va faire un faux mouvement. Qu'est-ce qui arrive? Le ligament qui va plus relier les deux os, fixé alors au bon endroit, il va se déchirer ou il va se rompre. Et à ce moment, on va parler d'entorse et on peut même parfois on va avoir un petit saignement à l'intérieur et un gonflement au niveau de l'endroit de la déchirure.
Troisième type d'articulation, on va parler d'articulation cartilagineuse. Tout simplement, on va retrouver un petit disque qu'on appelle le cartilage. Ce petit disque, en fait, il va séparer les os. Et à ce moment, il va permettre un mouvement très limité. Un exemple de problème qui va se manifester au niveau de ces articulations, on va parler de l'hernie discale. L'hernie discale, qu'est-ce qui arrive? Ça se peut que ce disque, tout simplement, il va se dilater parce qu'il est inflammé, parce qu'il y a un autre problème de santé. Et à ce moment, qu'est-ce qui arrive? À ce moment, ce disque va devenir très, par exemple, aplati, et ce qui va donner une certaine pression sur le nerf. Et ce nerf, il va faire une certaine pression sur la moelle épinière et à ce moment, la personne va avoir des douleurs très intenses. Quels sont les types de mouvements qu'on peut avoir au niveau des articulations? On peut avoir une flexion. Une flexion, elle consiste à quoi? À replier le membre sur lui-même ou tout simplement, on peut dire que ça consiste à rapprocher l'os de l'articulation. On peut avoir une extension, c'est-à-dire que on va éloigner l'os de l'articulation. Ici, dans ce cas, c'est vraiment au niveau du genou. Donc, on a fait une extension ou tout simplement, on est en train d'étirer le membre. On peut avoir aussi deux autres types de mouvements. On peut avoir une abduction, c'est-à-dire qu'on est en train d'éloigner le membre de notre corps. C'est comme si on est en train de s'allier pour dire bye, abduction, bye. Ou aussi, on peut faire un mouvement de adduction, c'est-à-dire de rapprocher le membre de notre corps. On est en train de faire un angle vraiment tout droit par rapport à notre organisme. Deux autres types de mouvements, on va parler de rotation. Par exemple, la tête, on va tourner à droite et à gauche, c'est comme si on va dire non. Et on peut aussi avoir d'autres types de mouvements, par exemple pour notre main, bras ou pied. À ce moment, la rotation va se faire dans un sens qui s'appelle la rotation va se faire par rapport à un axe plus ou moins, on va dire, horizontal. À ce moment, si la paume de main est tournée vers le haut, on va appeler ce mouvement, c'est le supination. Si la paume de main, elle est vis-à-vis du bas, on va appeler tout simplement pronation.